Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Ce soir, je reçois Frédéric Adam, l'ancien footballeur professionnel, mais aussi le nouveau, comment faut-il dire, directeur sportif de Estac? Non, non, pas encore. Je suis juste conseiller du président aujourd'hui. Je parfais mes connaissances à l'UTT en passant le master en management du sport. Et j'espère que d'ici début juillet maintenant, une fois que j'aurai mon diplôme en poche, on verra le poste que j'occuperai. Avant tout cela, vous avez été un petit garçon dans les années 70, notamment en Bretagne, puisque vous êtes né à Lorient en 1973 pour être précis. La Bretagne, c'est quelque chose qui est ancré en vous au plus profond. Ah oui, tout Breton ne renie jamais enfin, tout le monde renie pas sa région d'origine, mais particulièrement les Bretons. Non, la Bretagne, c'est ancré en moi et j'ai toujours un réel plaisir à y retourner. On regarde les photos là, c'est dingue parce que sur toutes les photos qu'on peut voir, il y a un ballon à chaque fois sur la photo. C'est fait exprès, c'était pour la pause ou vous avez passé votre temps un ballon au pied ou dans les mains? Ah non, je suis né avec le foot, hein. Mon père a joué au foot, mes dimanches je les passais sur les terrains avec ma maman, mais ma première sortie après de la maternité, je crois que ça a été sur un stade de foot. Donc non, j'ai toujours eu un ballon à côté de moi pendant toute ma jeunesse, Ouais. et je continue aujourd'hui, peut-être moins souvent qu'avant, mais je continue à avoir un ballon pas très loin. Les premières licences sont signées du côté de Guidel. Donc dans les années 70 toujours. Votre entraîneur est Jean-Yves Tréhin. Mhm. Pourquoi Guidel en particulier? Il y avait une bonne école de foot réputée? Non, tout simplement parce que mes parents habitaient là, enfin on habitait là, et puis le stade était à 100 mètres de la maison, donc Ouais. c'était C'est plus facile. un côté pratique aussi, et puis non, et puis bon, une bonne école, mes copains jouaient dans ce club-là, donc il n'y avait pas de raison que j'aille ailleurs qu'à Guidel, à la Guidelloise pour être précis. Les premiers émois avec notamment ce stage avec Bernard Lacombe, je crois que c'était Cap Giresse, il me semble. Cap Girondin, mais j'en ai fait tellement, donc j'ai commencé par les stages Larquet, j'ai fait Cap Girondin, Cap Giresse, enfin je les ai fait tous enfin pas loin du Pays Basque, dans la région bordelaise. Mais oui, pendant 15 jours, chaque été, pendant des années, j'ai été tapé là. Oui, parce que voilà, mes vacances c'était le foot. Mois de juillet, j'étais à la colonie, je tapais dans le ballon aussi. Puis non, mais ça a vraiment guidé ma vie pendant des années. Ça le guidera encore pendant longtemps, j'espère. J'ai idée, oui. Vous venez de dire que vous avez fait pas mal de stages, mais vous avez fait aussi pas mal d'équipes en Bretagne, puisqu'après Guidel, le passage, c'est Lorient, dans votre ville de naissance, le FC Lorient, qui à cette époque n'était pas à l'échelon qu'il est maintenant. Pourquoi Lorient? Parce qu'à un moment donné, pour passer un palier, à l'époque j'étais pupille encore, c'était les minimes nationaux à Lorient, donc le plus haut niveau de la catégorie, de mon âge. Donc pour passer un palier, les dirigeants de Lorient m'ont approché, donc je suis parti logiquement à côté de chez mes parents, puisque parallèlement j'étais à l'école aussi. Donc voilà la logique, le club le plus supérieur. Voilà, le club le plus haut en hiérarchie, pas très loin de la maison, c'était logique que j'aille à Lorient. Ensuite, on passe une étape, Brest, cette fois-ci. Hein, vous allez faire toute la côte. Brest, on passe vraiment un palier parce que c'est le centre de formation du Brest Armorique. Et à cette époque-là, le Brest Armorique, c'est quelque chose quand même. Ouais, c'est encore quelque chose. Ouais, puisqu'à l'époque, il est en première division. Donc avec l'équipe, pour citer les plus connus, Ginola, Bernard Lama, Corentin Martins, Guy Varche, qui était Makelele, mais qui était au centre avec moi à l'époque. Ouais. Hein, donc, il y a eu 3 superbes années. Malgré tout, il y a eu aussi pendant la première année donc le Brest Armorique, Ligue 1, Ligue 2 rétrogradé pour dépôt de bilan et liquidation judiciaire 6 mois après. Là, on est reparti avec une bande de potes en Division 3. Ouais. Et c'est ce qui m'a aussi permis de passer un palier, puisque j'étais encore très jeune, et ça m'a permis de jouer en Division 3 plus rapidement que la normale. Et non, mais 3 superbes années après. C'est vraiment une ville de foot, une région de foot, et je suis ravi qu'il soit de retour en Ligue 1. Pour revenir sur la liquidation, en 1991, le directeur du centre de formation, Jean-Philippe Jambou, je crois, oui, vous dit une chose. Il me dit... Allez, je vous aide. Ouais. Voilà, c'est fini, vous rentrez chez vous. Oui, c'est vrai. Oui, ça a été le...
C'est lapidaire quand même. Hein. Ouais, un vendredi soir, oui, je me souviens très bien. Je ne pensais pas que c'était ça, mais je me souviens très bien. Un vendredi soir, il nous a réunis tous, tous les gars du centre, et il nous a dit, voilà, vous appelez vos parents, c'est fini. Le club n'existe plus. Et donc le lendemain matin, mon père est venu me chercher. Ça peut stopper une carrière. C'était début décembre. J'étais en première à l'époque, donc en pleine année scolaire. Voilà quand même le gros coup sur la tête. Et il faut savoir que tous les grands clubs étaient à la sortie du centre, dans la rue, en train d'attendre les meilleurs d'entre nous. Moi, je ne faisais pas partie des meilleurs à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à une petite dizaine, sans club, sans rien. Et heureusement qu'il y a eu une bande de repreneurs, pour les nommer, Gilbert Martin à l'époque à Brest et Herman Fouillet en tant qu'entraîneur, pour relancer le club. Et ça m'a permis de jouer, comme je vous l'ai dit, en Division 3 à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et toujours en Bretagne, vous continuez votre cheminement. Vous arrivez cette fois-ci au Stade Rennais. Là aussi, c'est des belles années parce qu'il y a aussi des clients dans ce Stade Rennais. Il y a Sylvain Wiltord, il y a aussi Pierre-Yves André, qui est devenu votre ami par la suite. Ouais, qui est un de mes meilleurs amis. C'est vrai que là, je passe un nouveau palier en sachant que l'année et demie de Division 3 m'a beaucoup servi pour aller au Stade Rennais. Maintenant, voilà, c'était aussi, comment dire, très difficile pour moi de m'imposer à Rennes, en sachant que le club avait quand même de très très bons joueurs. Donc j'avais signé mes 2 dernières années de stagiaire là-bas, mais bon, ça a été très difficile. J'ai fait quelques apparitions la première année, on est monté en Ligue 1 et la deuxième année, j'ai joué en CFA toute la saison. Ouais, donc très peu de souvenirs de ce passage à Rennes. Donc du coup, en 95, vous partez à Châteauroux. Et là, c'est une belle petite aventure qui commence quand même, parce que Châteauroux, champion de France de D2, la montée en D1, c'est un beau souvenir. Oui, ça gonfle un palmarès. Donc quand on fait du sport de haut niveau, c'est aussi ça qu'on regarde. Bon, avant de partir à Châteauroux, j'avais déjà Alain Perrin qui m'avait appelé. À l'époque, 3 étant national. Ouais. Et j'avais privilégié justement Châteauroux parce qu'ils étaient en Ligue 2. Mais j'ai passé aussi 3 très belles années à Châteauroux, comme vous l'avez dit, avec un titre de champion de France de Ligue 2, donc une année en Ligue 1, et où j'ai rencontré ma femme. Et donc, aucun regret sur mon passage à Châteauroux. Oui, et puis je crois qu'il y a eu un enchaînement à Châteauroux. Il y a eu l'armée et puis il y a eu le mariage dans la foulée, je crois. C'était les époques Castelroussine. Hein. Ouais, bah c'est vrai que j'ai fait mon armée comme tout le monde là-bas. C'est vrai que je me levais à 6 heures. Donc à 6 heures, ils me libéraient juste pour aller à l'entraînement. Après, je revenais. Le soir, je devais être là aussi à 17 heures pour les travaux d'intérêt généraux, comme ils disaient. Donc des bons souvenirs, mais bon, je m'en serais passé honnêtement. 98, votre vie bascule, on peut le dire. Puisque vous atterrissez à Troyes, déjà vous vous mariez, et puis vous atterrissez à Troyes. Et là, c'est tout autre chose. Hein. Alain Perrin, c'est un peu autre chose comparé aux entraîneurs que vous ayez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Oui, enfin, j'avais connu Victor Zvinka à Châteauroux, qui n'était pas un tendre non plus, ouais. Mais à qui je dois beaucoup. Hein. C'est quand même lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je dois beaucoup également à Alain Perrin, parce que il avait une façon de gérer son groupe bien à lui, mais il avait une philosophie tellement exceptionnelle pour un joueur. Moi, j'ai mes plus belles années à l'entraînement et sur les terrains, c'était à l'époque d'Alain Perrin. Hein. C'est vrai que je me suis vraiment régalé et je lui dois beaucoup et c'est le début d'une très belle aventure à Troyes pour moi. Ouais, pour situer D1, retour en D2, retour en D1, avec notamment aussi Jean-Marc Furlan qui laissera aussi une empreinte. Ouais, ça fait partie des 2 entraîneurs qui je pense, marquent un joueur, de par déjà leur façon de gérer, qui était totalement différente, mais surtout par rapport à leur philosophie de jeu, qui, le plus important, c'est de gagner, mais c'est aussi de prendre du plaisir sur le terrain, et j'ai vraiment pris du plaisir avec ces 2 entraîneurs. On voit les images de 2006 où vous quittez le stade, la pelouse, c'est votre dernier match. Je crois qu'il y a un petit désaccord avec le président Gomez. Vous voulez rester au club, vous voulez continuer. Lui, il ne veut pas trop, donc du coup, vous êtes un petit peu forcé à partir, quoi. Ouais, c'était pas tout à fait ça. C'était surtout qu'on m'avait dit au mois de janvier qu'on allait me prolonger d'1 an. C'était même pas une question financière. Voilà, c'était on me prolongeait ma carrière à Troyes pendant 1 an. Voilà, et puis que pendant l'année, ma dernière année de joueur, on allait envisager un petit peu les voies que je pouvais avoir dans une reconversion au sein du club. Et arrivé 10 jours avant la fin de la saison, on m'annonce que finalement on ne me proposera pas de contrat en tant que joueur. Donc vous imaginez, on me demande d'arrêter le foot. Brutalement. En 10 jours, quoi, pendant 10 jours, mes 10 derniers entraînements.
voilà, alors que s'il m'avait dit clairement au mois de janvier que voilà, l'année prochaine c'était non, voilà, je me serais peut-être préparé, peut-être que j'aurais continué, je serais parti pour continuer à jouer, mais j'aurais peut-être pu rester aussi et puis me préparer pendant 6 mois à ma reconversion. Voilà, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je suis heureux d'être revenu à Troyes parce que j'aime ce club, j'aime cette ville et j'espère qu'on va faire de grandes et belles choses. Ouais, il y a eu un court intermède à Guignon en 2006-2008 et puis en 2008 il y a ce projet avec Richard Jezierski, avec Daniel Mazzoni. Ça a marché tout de suite. Vous vous êtes dit ça va être une osmose, il n'y a pas de souci, on va remonter le club. Bon, de toute façon, on est parti à fond dans le truc. Hein. Déjà, c'est vrai qu'on se ressemble un peu tous les trois, on s'apprécie beaucoup, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes idées, donc ça aide forcément dans des projets de cette envergure. Donc, maintenant, on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'on pouvait l'imaginer il y a un an. On a passé une marche, mais il en reste beaucoup encore. Non, mais pour l'instant, l'osmose est parfaite, on travaille bien, et puis j'espère que ça va durer, qu'on va faire du bon boulot. Ils n'attendent plus que vous ayez votre diplôme, en tout cas. Pour terminer cette émission, je vais vous demander de répondre à une dernière question, celle des boules. Je vais vous demander de touiller, puisque l'ingénieur du son m'a dit de touiller ces boules. Une fois que PJ aura réussi à apporter la coupelle. Bon, je prends la verte, de toute façon, c'est ma couleur préférée. Alors, c'est évidemment une question sportive. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Bon, une autre boule alors. Il y en a une deuxième verte, Accident. peut-être pour on ça. On a oublié de la remplir. Une autre boule avec une question donc dans le domaine du sport. Heureusement qu'il y en a une. Ça aurait fait beaucoup quand même. Alors. Quelle est la compétition que vous rêvez ou rêviez de gagner? Une bonne question ça. Bon, après, on va avoir un petit peu d'humilité aussi. Aujourd'hui, ça a été un de mes plus gros regrets, c'est la demi-finale de Coupe de France à Amiens. Donc voilà, je ne vais pas non plus rêver d'une Coupe du Monde ou d'une finale de Champions League. Une chose qui aurait pu être à ma portée, c'est une finale de Coupe de France sur le plan national. C'est vrai que ça a été la plus grosse déception de ma carrière, cette demi-finale. Donc ouais, je dirais la Coupe de France. D'accord. Pour terminer, Fred, pour tester si vous êtes un vrai breton, je vais vous dire Bevet-Braise. Ah la vache. Vive la Bretagne. Oui, c'est quelque chose comme ça, je crois. Bon, ça va. Vous parlez breton, non? Pas du tout. Non, malheureusement, je connais quelques mots, mais bon, vraiment le principal, quoi. D'accord. Bon, on se quitte sur donc cet interrogatoire. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, Fred. Merci. Et donc, on vous souhaite bonne chance pour le diplôme qui approche, et puis bien sûr, bonne chance aussi pour le championnat de France de Ligue 2 qui débute le 6 août prochain, avec beaucoup de boulot pour le recrutement et puis pour la préparation de ce championnat. Oui. Merci Fred. Encore d'être venu. Et donc à lundi prochain pour un nouveau Miroir des Sports. À très bientôt.